Bonjour et bienvenue sur YouTube Temps de Sport, la première chaîne YouTube d'histoire du sport. Aujourd'hui, je suis très content puisqu'on reçoit sur la chaîne le professeur Mickaël Attali, professeur en STAPS à l'université de Rennes 2. Mickaël, bonjour. Bonjour Stanislas. Je suis vraiment ravi de vous recevoir. Alors aujourd'hui, vous allez nous présenter votre dernier ouvrage. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez rapidement pour nos étudiants qui nous regardent et nos étudiantes vous présenter, s'il vous plaît? Ouais, donc bonjour à tous. Comme ça a été dit, je suis Mickaël Attali. Alors j'ai un parcours, je dirais, assez classique puisque j'ai d'abord passé le CAPES et l'agrégation d'éducation physique, puis j'ai enchaîné par une thèse de doctorat lorsque j'ai été affecté dans l'académie de Seine-Saint-Denis. J'ai pris ensuite un poste d'agrégé dans le supérieur à Marne-la-Vallée, puis à Grenoble. Ensuite, un poste de maître de conf. Et depuis maintenant presque 10 ans, je suis professeur à l'université de Rennes au sein de l'UFR STAPS. Entendu, merci. Aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernier ouvrage consacré à l'histoire du Racing Club de France, qui est un des plus vieux clubs en France. Alors, il me semble que c'est un club situé sur la rive droite, c'est ça? Voilà. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter l'ouvrage et aussi peut-être les co-auteurs, s'il vous plaît? Oui, c'est effectivement un ouvrage qui vient d'être publié aux éditions du Cherche Midi. On l'a rédigé à quatre mains, si je puis dire, puisque c'est un ouvrage qui a été co-dirigé par Dorian Gomé, Johan Fortune, Jean-Nicolas Renaud et moi-même, qui sont tous membres du laboratoire VIPS que je dirige actuellement. Et c'est un ouvrage en fait qui s'inscrit dans le cadre d'un contrat de recherche qu'on a eu avec le Racing Club de France il y a maintenant presque 3 ans, qui souhaitait mener un travail à la fois mémoriel et historique sur le parcours de leur club pour réfléchir aux stratégies actuelles et futures qu'ils souhaiteraient mener au sein du Racing. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on va y trouver dans cet ouvrage? Peut-être que vous pourriez, pardon, nous le montrer aussi rapidement, la Ouais, couverture, parce qu'elle est magnifique. donc voilà le bébé Le sport en qui ciel et vient blanc, de- d'accord? qui vient d'être publié. Alors, dans cet ouvrage, on y trouve beaucoup de choses. Alors, c'est vrai que ça a été un défi, on y reviendra peut-être tout à l'heure, puisque le Racing Club de France, c'est ce que j'appelle moi un club total. Un club qui a fêté ses 140 ans l'année dernière, puisqu'il a été créé en 1882. Donc, il sera un petit peu en décalage avec l'anniversaire, ce qui était prévu initialement, mais justement, eu égard à la masse des archives auxquelles on a pu avoir accès, ben, ça a pris un petit peu plus de temps. Et donc, c'est un travail qui vise à voir et à montrer dans quelle mesure ben, le Racing a été à la fois un club de sport, certes, mais aussi beaucoup d'autres choses, c'est-à-dire un espace de sociabilité qui a permis à certaines catégories sociales de se rencontrer, de développer des projets à la fois politiques, culturels, sociaux. Également le rôle du Racing dans le mouvement sportif à la fois national et international, puisque c'est un club qui a créé beaucoup d'événements sportifs du niveau local au niveau international. C'est quand même un club qui a participé à l'organisation de 2 Jeux olympiques, 1900-1924, une Coupe du monde de football, 1938. Donc évidemment, c'est un club d'une complexité incroyable. C'est un club où la plupart des dirigeants politiques de notre pays est passé. On y voit Jacques Chaban-Delmas en photo. L'ensemble des ministres des Sports de 1945 au début des années 80 a été membre du Racing, que ce soit Maurice Herzog, Pierre Mazot et bien d'autres. Mhm. Donc effectivement, c'est un club qui a des ramifications extrêmement variées, beaucoup de choses également au niveau des équipements sportifs, puisque c'est un club qui a beaucoup structuré le territoire, de la Croix-Catlan au stade Roland-Garros, en passant par les équipements de la rue Éblé, derrière les Invalides, des piscines dans plusieurs endroits de Paris, le golfe de la Boulie, évidemment, qui est un des plus gros golfs de France, qui est derrière le château de Versailles. Donc voilà, on y trouve énormément de choses parce que le Racing, c'est aussi beaucoup de choses. Ok, bah vraiment merci, ça donne vraiment envie. Puis j'ai l'impression que dans votre ouvrage, il y a aussi beaucoup d'archives que vous avez pu replacer ou des photographies.
Alors vraiment, ça donne vraiment envie. Alors peut-être aussi les difficultés, peut-être quand là on a affaire à peut-être trop d'archives. Alors je sais pas si on peut dire trop d'archives, mais comment on fait quoi, même quand on est quatre auteurs pour se répartir, pour traiter, pour analyser, pour les recueillir aussi. Oui, alors, vu que c'était un contrat de recherche, le Racing nous a ouvert pardon, tout son fonds archivistique. Donc, on a passé plusieurs jours, plusieurs semaines dans les archives qui étaient en plus pas classées. Pour vous donner un ordre d'idée, on a numérisé plus de 1 million de documents. Donc, voilà, la première difficulté, elle était là, à trier, à catégoriser. Donc évidemment, le livre n'est pas exhaustif puisque en fait c'est le début d'un travail qui va durer, je pense, encore plusieurs années puisqu'il y a encore beaucoup de choses à traiter et analyser. Je dirais que l'une des difficultés auxquelles on s'est attaqué, mais qui était passionnante, mais quand même, c'est qu'on voulait aussi que le livre s'adresse non pas à des initiés, à des érudits de la chose sportive ou de la chose politique ou sociale, mais s'adresse également au grand public. Et du coup, on a adopté aussi un mode d'écriture qui se veut à la fois rigoureux, puisqu'encore une fois, on travaille sur des données, mais qui se veut aussi très accessible et pas du tout jargonneux. Donc, on est entre le travail académique et le travail grand public. L'autre difficulté aussi, ça a été à certains moments d'articuler à la fois l'image et le texte. Mhm. Effectivement, il y a beaucoup de photos. Et il fallait que les deux puissent se répondre. Mais là, le travail de l'éditeur a été assez conséquent. Et sur ça, ils nous ont beaucoup accompagnés. Alors comment fait-on pour trouver ou pour se procurer cet ouvrage? Oh ben ça, c'est simple, puisqu'il est dans toutes les bonnes librairies de quartier Mhm. et de toutes nos villes. Il est également sur les plateformes. Mais bon, si les lecteurs peuvent d'abord faire vivre nos librairies de quartier, ce serait bien. Mais voilà, il est largement accessible. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez rappeler, s'il vous plaît, le nom de l'éditeur, s'il vous plaît? Alors, c'est le Cherche Midi. Au Cherche Midi, d'accord. Ouais, D'accord, qui est d'accord. Donc, à Paris. on le trouvera facilement. Et alors, peut-être vraiment pour finir et pour vous remercier, si vous pouvez peut-être s'il y a d'autres projets, je sais que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup avec toute votre équipe de votre laboratoire rennais. Peut-être d'autres projets. Alors, là, on a envie spontanément de dire le Stade français, peut-être. Mais, En fait, il se trouve bah, qu'on a aussi un contrat de recherche avec le ah, Stade voilà, français. d'accord, ok. Donc, on est sur l'affaire. Alors, ça va pas prendre la même forme en termes de publication, puisque c'est pas le même type de contrat. Mais bon, on est à l'année olympique et comme beaucoup de laboratoires de recherche, on est très sollicité justement à la fois pour des expertises, pour des accompagnements au niveau du COJO. Donc, c'est vraiment une grosse partie de notre travail actuellement. Et il se trouve que je sors un autre livre aussi que j'ai co-dirigé avec l'un de mes compères, Johan Fortune, qui est aussi sur le Racing, et un autre collègue de l'Université de La Réunion, Louis Violette, sur l'histoire des sports olympiques, en fait, où on essaye de travailler sur le processus d'olympisation. Et donc, on est parti sur les 35 sports qui sont au programme des Jeux olympiques de Paris et on essaye de faire de remonter l'histoire de leur intégration jusqu'à nos jours en essayant de comprendre en quoi ces sports ont structuré, ont façonné l'olympisme et en retour en quoi leur olympisation les a transformés, les a fait évoluer avec tous les enjeux qui gravitent autour de l'olympisme, qu'ils soient sociaux, culturels et politiques. Et là, c'est un livre qui va sortir au mois de février prochain. Donc, effectivement, beaucoup de projets en cours et à venir. Entendu, bah, on suivra ça avec attention. Vraiment, un grand merci, Michael, voilà, pour votre confiance. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et n'oubliez pas, si ça vous intéresse, de continuer à vous abonner, à liker, à soutenir, à mettre un pouce. Un grand merci et à bientôt sur YouTube Temps de Sport. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.